Nous allons voir les problèmes du rachis cervical. Chez les personnes travaillant en position assise, que ce soit au bureau ou en voiture, nous avons énormément de problèmes et de tensions au niveau des muscles cervicaux et au niveau des articulations cervicales. Nous avons énormément de tensions le long du trapèze et nous avons des douleurs au niveau de la base du crâne, des douleurs ponctuelles qui peuvent irradier soit en hémicasque dans la tête, soit le long du rachis cervico-dorsal. Tout ceci parce que souvent nous nous positionnons en position vers l'avant avec un cou en extension. Donc nous obtenons, vous voyez, une cassure à cet endroit-là. Donc il est important de retrouver de la courbure au niveau cervical et d'avoir un cou beaucoup plus allongé. De façon à assouplir cette zone, nous allons positionner les mains de chaque côté du cou, voilà, et relâcher la tête légèrement vers l'arrière. Attention de ne pas casser, mais simplement de venir poser sa tête sur ses mains. Les coudes sont relâchés vers l'avant et nous allons créer une poussée d'arrière en avant au niveau cervical. La tête est relâchée. Une poussée très douce de 2 à 3 secondes. On pousse, on compte jusqu'à 3, on relâche. On pousse, on relâche. Ceci va détendre instantanément les douleurs au niveau occipital de la base du crâne et les douleurs au niveau cervical. Voilà. Cette position pourra être aussi effectuée en position allongée. Pour bien comprendre le mouvement au niveau cervical, nous avons vu tout à l'heure qu'il existait une extension cervicale avec un coincement des vertèbres qui entraînait de nombreuses contractures musculaires vers le haut ou vers le bas. Il est donc indispensable de positionner ses mains de chaque côté des vertèbres afin de redonner de la courbure. Voilà, de redresser en relâchant la tête. Et si vous redressez un petit peu en appuyant, vous allez écarter les vertèbres, comme vous le voyez ici, et donc détendre toute la masse musculaire. Nous allons positionner les mains de chaque côté du rachis cervical, de chaque côté des épineuses, comme tout à l'heure. Voilà. Nous allons créer une pression d'arrière en avant, avec un relâchement de la tête. Voilà, les muscles sont relâchés, nous sentons que sous les doigts c'est tout mou. Sur cette position, nous allons créer une rotation très lente, très lente de la tête. Voilà, tout doucement. On va en avant, sur les côtés, en arrière. Très lente. On ne doit pas stimuler les muscles, on ne doit pas sentir de douleur. On peut changer de sens. Voilà. Très bien. Le piège, ce serait d'aller trop vite. Il ne faut pas stimuler la douleur, il faut qu'il y ait un ressenti de relâchement. On doit ressentir un bien-être. Attention à bien contrôler les doigts sur les vertèbres. On doit avoir une pression en permanence. Change de sens. Ça fait du bien ou pas, Florence? Pour localiser préférentiellement l'étirement à la zone cervico-dorsale, nous allons positionner les mains au niveau du sternum et en même temps que nous allons tirer sur le menton, attention de bien relâcher les épaules lorsque nous tirons sur la tête, c'est les épaules qui sortent de la tête. Nous appuyons le sternum en dedans et vers le bas. Voilà, et on rentre le menton, on tire 10 secondes. On relâche. Attention que quand vous rentrez le menton et que vous tirez la tête vers le haut, la tête soit toujours au mur et les épaules détendues. Ne pas se crisper, rentrez le menton. Voilà. Les muscles doivent être relâchés en avant. On ne doit pas avoir de crispation au niveau de ces muscles. Cet exercice doit toujours se faire sur un état relâché. Des épaules, le ventre est rentré mais détendu et nous rentrons le menton. Attention de bien obtenir le relâchement. On appuie simultanément sur le sternum en sortant la tête des épaules. Les épaules sont toujours relâchées, le regard à l'horizon.